Vous vous êtes lancé dans l'écriture, donc, avec votre premier roman, Avec mon premier roman, oui. Suicide d'une masculinité toxique aux éditions des auteurs des livres. Alors tout d'abord, est-ce que l'idée d'écrire un roman, ça vous trottait déjà dans la tête depuis longtemps? C'est-à-dire déjà lorsque vous étiez étudiant? Oui, oui, je dirais peut-être pas à l'époque ou lorsque j'étais étudiant, peut-être pas là, mais c'est-à-dire là, je dirais que c'est à cette époque que j'ai pris goût à la littérature. Mhm. Bon, j'ai pas de formation en littérature comme telle, j'ai pas fait d'études en littérature, mais bon, en histoire, vous savez, hein, on recoupe beaucoup avec les auteurs classiques, bon, et on n'a pas le choix, hein. Bon, Mhm. il faut quand même explorer ce côté littéraire de l'histoire. Et je me suis spécialisé dans l'étude des mémorialistes, des acteurs, des protagonistes de l'histoire qui écrivent leurs mémoires. Mhm. Donc, c'est un genre littéraire, si vous voulez. Et je dirais que oui, c'est peut-être à partir de là que j'ai pris goût à non seulement la littérature, mais à avoir un genre d'expression, à s'exprimer à travers le témoignage, oui, à travers le témoignage des autres. Mhm. Oui. Bon, de là est née l'idée de poursuivre et de me passionner pour la littérature. Donc, je suis essentiellement autodidacte en littérature comme telle. Donc, par la suite, j'ai poursuivi ma quête, ma passion littéraire, si vous voulez. Et puis, vient un moment où, à travers de ce que j'appelle mes auteurs fétiches, hein, des auteurs où on connecte, ouais, avec l'auteur, on vient animé par ce désir de prendre la plume et d'écrire. On n'a pas encore le sujet d'écriture, voilà, Mhm. mais on a la volonté d'écrire. Ouais, et c'est un processus au long cours, hein. Oui. Ça se développe au cours des années, voilà, au cours d'une vie. Bon, moi, je suis arrivé sur le tard, hein, mais bon, Il n'est jamais trop tard pour commencer. comme on dit, hein, c'est ça. Hein, il est jamais trop tard pour commencer. C'est quand même, il faut avoir l'espoir quelque part de pouvoir réaliser ses rêves. Hein. Et c'est ça. Donc, c'est un processus, mais c'est une passion également. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder le thème de la masculinité toxique? Qu'est-ce que ça vous inspire? La masculinité toxique m'inspire énormément parce que tout simplement, elle m'a accompagné une partie de ma vie. Elle a façonné mon comportement pendant des années. Et je l'ai connu, je l'ai vécu, et puis en quelque part, c'est pour ça que j'ai voulu en témoigner. J'ai voulu en témoigner peut-être du ravage que peut faire la masculinité toxique au quotidien, dans la vie de tous les jours, par quelqu'un du commun, quoi. Et pas seulement à travers le prisme de la célébrité ou des personnalités connues. Vous savez, on a tendance à toujours focaliser sur ces cas de célébrités. Inutile de nommer les célébrités en question, on les connaît, hein. Mm. Mais et après, on en parle un peu, on balaye sous le tapis, on passe à autre chose. Mais c'est-à-dire que, à mon avis, la masculinité toxique, elle est partout. Elle est dans toutes les strates de la société. Elle est dans la rue, elle est du plus bas au plus haut, hein, du plus petit, du plus pauvre au plus riche, au plus puissant. C'est un déterminisme. Alors, et elle est vécue malheureusement par, entre autres, les femmes dans plein de situations quotidiennes. Donc, j'ai voulu un peu démontrer ça à travers un hôtel, par exemple, un hôtel lambda, derrière un comptoir lambda ou des exemples comme ça, vous voyez.